Kenya offre de beaux paysages, variés et très intéressants. Dans de nombreuses et vastes réserves, beaucoup d'animaux sauvages. Au Kenya, la chasse est interdite. La situation pour le monde animal semble être idyllique. Pourtant, les apparences sont trompeuses. L'augmentation rapide de la population, liée souvent à une conquête illégale du territoire, au bord de la réserve d'animaux, de plus en plus au cours des dernières années, conduit à des conflits entre les éléphants et les colons. Aussi, d'autres espèces sont menacées par le braconnage et par les piégeurs. Nicodemus a déjà trouvé une grande quantité de ces pièges et les a rendus inutilisables. De telles actions sont soutenues financièrement par l'association allemande Sauver les éléphants d'Afrique, non seulement au Kenya, mais aussi dans d'autres pays africains. L'association, fondée à Hambourg par Hans Helmut Röhring, s'engage aussi pour le jardin réservé aux éléphants orphelins, aménagé par Daphné Sheldrick dans le parc national de Nairobi. Justement, un bébé éléphant était hospitalisé à proximité du lac Laikipia. Il tomba dans un trou d'eau profond fait par des colons. Sa famille n'a pas réussi à le faire sortir à nouveau. En définitive, il a été laissé seul dans le trou d'eau. Il paraît apathique, a une respiration accélérée et la température du corps qui augmente. Les soigneurs essayent de lui faire prendre quelques liquides. Le vétérinaire vient et lui injecte des antibiotiques. Ensuite, un éléphanteau, seulement plus âgé de quelques semaines, essaie une première prise de contact. Chers amis des éléphants, nous nous trouvons ici à Nairobi, à la nurserie des très petits éléphants orphelins. L'orphelinat est géré par Daphné Sheldrick dans le Trust David Sheldrick Wildlife, avec l'idée d'élever des éléphanteaux ayant perdu leur mère et plus tard de les remettre à la vie sauvage. Entre-temps, l'ensemble est une très vaste entreprise qui occupe 50 employés. 4 des soigneurs sont juste ici chez moi. Ce sont des soigneurs qui sont 24 heures auprès des éléphanteaux, vivent avec eux. Ils les élèvent initialement avec du lait et plus tard, ensuite les préparent à la vie en liberté. Comparés aux nouveaux venus, les autres orphelins sont vifs. On remarque tout de suite à quel point ils se sentent bien. Pas de comparaison avec l'existence triste d'éléphants dans les cirques et les zoos qui montrent des comportements perturbés. Les éléphanteaux ne supportent pas le lait de vache. Daphné Sheldrick a réussi à élaborer un lait spécial pour eux. En ce moment, nous avons 23 petits éléphants, leur âge allant de 2 mois jusqu'à 1 année. Ils passent toute la journée du matin, 6 heures, jusqu'au soir, 18 heures, ici dans le parc national, accompagnés par un groupe de soigneurs. Pendant la nuit, ils restent ensemble dans leur box avec les soigneurs qui sont là pour s'occuper d'eux toute la nuit. Il n'y a pas de petit éléphant qui réussit sans sa mère, mais la plupart, s'ils ont surmonté les 6 premiers mois,
deviennent de petits éléphants heureux qui, plus tard, dans le parc national Tsavo East, seront habitués à la vie à l'état sauvage. Maintenant, nous sommes ici à Tsavo East, dans la station d'orphelins à Itumba, aux alentours de midi. En arrière-plan, les éléphants barbotent dans l'eau. Je suis assis avec Benjamin, le chef des soigneurs, et je discute avec lui sur la situation des éléphants se trouvant sur place. Benjamin, combien d'éléphants avez-vous ici? En ce moment, nous avons 30 éléphants ici à Itumba. Certains d'entre eux sont déjà indépendants, les autres se préparent à quitter la famille humaine. Ils partent dans la brousse à 6 heures du soir et ils reviennent le matin. Parfois, ils sont aussi partis plus longtemps. Mais ils reviennent encore avec plaisir. Les plus jeunes parce qu'ils reçoivent leur lait, les plus âgés parce qu'ils trouvent ici toujours de l'eau à boire et de quoi se baigner, et parce qu'ils peuvent se vautrer dans la boue, comme vous avez l'occasion de le voir ici vous-même. Ils aiment se vautrer dans la boue, celle-ci étant salutaire contre les insectes. D'une façon routinière, nous préparons le lait déjà le matin à 5h30, qui va être distribué aux plus jeunes à 6h. Après cela, on décide dans quelle direction on ira dans la savane. Nous, soigneurs, nous ne faisons que les suivre. Les éléphants déterminent dans quelle direction ils souhaitent marcher. Vers 11 heures, les soigneurs les ramènent au trou d'eau boueux, juste à l'endroit où nous nous trouvons. Un humain ne peut pas élever un éléphant conformément aux bonnes manières, surtout si celui-ci traverse un âge ingrat. C'est pourquoi les plus vieux des animaux assurent cette mission à Tsavo Est. C'est pour cette raison que la relation éléphant-soigneur demeure détendue et les hommes peuvent assurément circuler entre les éléphants sans armes, bâtons, broches. Ici, en outre, aucun des animaux ne sera battu. Bien qu'ils aient en abondance des nourritures vertes, aussi occasionnellement dans la nature en liberté, ils sont allaités par leur mère jusqu'à leur 4e année. Daphné Sheldrick, fondatrice du Jardin des orphelins éléphants à Nairobi, a de notoriété mondiale la plus grande expérience en matière d'élevage et de sauvetage face aux piégeurs d'éléphants. Mon nom est Dame Daphné Sheldrick du David Sheldrick Wildlife Trust. Je voudrais remercier tous les parrains qui soutiennent beaucoup le projet d'orphelin grâce à votre aide. Vous voyez certainement sur les sites internet à quel point nous avons eu du succès avec les mises en liberté. 100 éléphants sont déjà remis en liberté. Quelques-uns de nos orphelins, les plus âgés, sont en contact avec les éléphants sauvages. Ils se préparent tout à fait normalement à la brousse.